oui, on est parti pour la troisième période de la grande team. Vous l'avez vu, hein, demain, soirée exceptionnelle sur la 3. On est une chaîne de sport et musique. Donc vous aurez le droit à un reportage exceptionnel, un reportage exclusif hein, en commémoration de la première année du décès de notre artiste à tous, Arafat DJ. Donc exceptionnellement, la grande team commencera à 19h demain. Et oui, 19h jusqu'à 20h30. Et ensuite, eh bien, vous aurez ce superbe reportage qui a été réalisé par toute l'équipe de la 3. Voilà, allez, on est reparti hein, pour la troisième et dernière période. Je vous rappelle que nous avons le plaisir d'être en compagnie de Wawa Serge, un défenseur du Simba SC. Il évolue en Tanzanie. Donc, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de la 3. Vous pourrez également participer, ben oui, hein, à la dernière séquence de l'émission. Voilà, on va parler de la FIFA et de la reprise du championnat. Faut-il attendre l'élection du nouveau président de la FIFA avant de reprendre les championnats? Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous pose tout de suite la question. Alors, vous allez utiliser les petites ardoises hein, qui sont devant vous. Et pendant ce temps-là, je vais vous rappeler les grands titres de l'actualité sportive. Allez, on commence avec en omnisport, oui, hein, l'ONS prépare la reprise. En rugby, les entraînements sont à nouveau autorisés en Côte d'Ivoire. En athlétisme, Anthony Kofi, nommé ambassadeur de ITK. Basketball, l'Académie de la FIB sur les rails. Et en football, Togo Obilalé a reçu une aide de la CAF de 5 millions de francs CFA. Au RCA, Dagrou Djedje, eh bien ça y est, c'est officiel. Sivaspor, Aruna Kone poursuit l'aventure. Et enfin, Zlatan Ibrahimovic passe des vacances de rêve à Saint-Tropez dans le sud de la France et c'est important d'en parler. Voilà. Alors, vous avez eu le temps hein, de noter, de répondre en tout cas en utilisant les petites ardoises. Et bien, vous allez les lever tout de suite et on va voir ce que vous avez répondu. Donc, je vous rappelle la question. Hein. Faut-il attendre l'élection du nouveau président de la FIFA avant de reprendre les championnats? Eh bien, j'ai du non et j'ai du oui et vous êtes bien placés en plus, donc c'est parfait. Avant de commencer, avant de répondre à cette question, on va faire un petit point. Hein. Où est-ce qu'on en est justement avec l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football, Roger Stéphane? Bon, je vous avoue que cette élection va nous rendre fous. C'est terrible, tout ce qui se passe en ce moment. La seule certitude du moment, c'est qu'aucun candidat n'a reçu encore de notification de la part de la commission électorale. Les réunions se succèdent et on ne sait pas encore quels sont les différents résultats. À ce jour d'ailleurs, il y a une réunion entre les membres du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football et quelques membres de la commission électorale. On ne connaît pas le contenu des discussions et le contenu des délibérations. Est-ce que les candidatures ont été toutes validées? Est-ce que certaines candidatures ont été rejetées? On ne le sait pas encore. D'ailleurs, la grande question, est-ce que la commission électorale va poursuivre sa mission? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Dans tous les cas, ce ne sont que des interrogations. Demain, on aura des éléments de réponse parce qu'une conférence de presse est prévue du côté de la Fédération ivoirienne de football. On sera peut-être tous un peu plus situés sur ce qui se passe en ce moment au sein de notre Fédération ivoirienne de football. Une autre interrogation sur ce que Roger Stéphane vient de dire. Pourquoi aujourd'hui le comité exécutif vient se mêler dans une affaire dans cette affaire avec la commission électorale, puisque c'est la commission électorale qui est censée normalement organiser tout ça. Aujourd'hui, pourquoi le comité exécutif, voilà, si on s'entend à ce qu'il a dit, vient se mêler dans cette affaire? Vraiment, on attend bien sûr toutes les réponses. Non, moi je pense qu'on a quand même une piste déjà sur tout simplement cette réunion entre le comité exécutif et la commission électorale indépendante, dans la mesure où cette commission a été mise en place sur proposition du comité exécutif à travers l'Assemblée générale ordinaire et qu'on a l'impression qu'il y a tout simplement un couac qui risque de se passer. Roger Stéphane a posé une excellente question. Est-ce que cette commission électorale indépendante va poursuivre sa mission? Parce que la première des missions, c'était l'analyse... Commission électorale, elle n'est pas indépendante. Ah, excusez-moi. Commission électorale, c'est important, les mots sont importants. Bon, oui, bon, je vais retirer l'indépendant pour l'instant. Donc la commission électorale, est-ce qu'elle va poursuivre tout simplement sa mission? Parce qu'elle avait d'abord en première mission de réceptionner, contrôler les candidatures, les valider, avant, pourquoi pas, la commission de recours, et ensuite organiser le scrutin à la date du 5 septembre. Oui. Actuellement, avec ce que Roger Stéphane a dit, avec la question d'Henri Joël, on se pose la question de savoir
est-ce qu'elle elle pourra tout simplement réaliser sa mission et aller jusqu'au Ouais, terme Serge, de est-ce que celle-ci? vous suivez un petit peu cette actualité? Ouais, je suis. Mais moi, mon avis en tant que footballeur, je crois que M. Sori Diabaté et Idriss et Drogba qui se mettent ensemble pour faire avancer le Ils sont football. 4, hein? Ouais, je sais. Mais je ouais, je sais. Je fais limite On au trois. salue d'ailleurs. Oui. Oui. Donc, moi, mon avis, je crois qu'ils se mettent ensemble pour faire avancer le football ivoirien parce qu'on en a besoin. Oui. On en a besoin, c'est tout. C'est mon Absolument, avis. absolument. Ouais. Alors, c'est vrai que tout le football ivoirien, toute la population est en attente, hein, vraiment, de l'élection du nouveau président, qui est prévu, on le rappelle, le 5 septembre prochain. Alors, même si le mercato ivoirien a ouvert ses portes ce lundi, les dates de reprise des différents championnats restent encore inconnues. Bien N'est-ce sûr. pas? Bien sûr. Alors, Et qu'est-ce qu'on sait concrètement par rapport à la reprise? pour l'instant, on sait que du 10 août au 30 octobre, c'est la période des enregistrements. Au-delà de ça, on ne connaît plus d'autres informations. On n'a plus d'autres informations concernant le championnat. On ne sait pas quand ça va débuter. Bon, je dis, les deux périodes de mercato ont été fixées quand même. Hein. Donc, on est plus ou moins situé. Mais généralement, sur le calendrier, fin août, début septembre, pour le début du championnat, c'est ce qui est connu depuis toujours. Il y a le match de la Super Coupe. Ouais. Et puis, en plus, après, on lance le championnat. Donc, on connaît un peu plus ou moins la date habituelle. Mais le contexte est tellement particulier avec cette élection à la Fédération ivoirienne de football. Le contexte est tellement particulier avec la pandémie de la Covid-19. On se rappelle d'ailleurs que les clubs n'étaient pas très chauds pour reprendre la compétition en raison de la situation actuelle. Donc, pour l'instant, on est dans un flou total. On espère que demain, à cette même conférence, on aura quelques éléments de réponse. Ou alors, on espère qu'un peu plus tard, la Fédération ivoirienne de football va communiquer pour donner quelques éléments de réponse. On est déjà je dirais, en retard par rapport à l'habitude de la Fédération ivoirienne de football. La saison passée avait débuté le 17 août 2020 par un alléchant ici à Oasis contre Tanda. Victoire de nos amis de l'Est. Et là, on est déjà au 11 août et on n'est même pas sûr, puisqu'on n'a même pas encore les dates, comme vous l'avez si bien dit. Moi, je suis en train d'essayer de réfléchir aux impératifs commerciaux de la Ligue de football professionnel. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, ils ont un partenariat avec un diffuseur international. Que dit le contrat? Que dit le diffuseur? Parce que généralement, il y a une programmation qui est faite en amont, longtemps avant, et ça permet à tout le monde de prendre des dispositions par rapport à ça. On est pour l'instant suspendu mais on n'oublie pas aussi qu'en raison de la crise, presque tout a été chamboulé, hein, même, pas seulement en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde, tout a été chamboulé. Donc même ce diffuseur comprendra pourquoi, si il y a retard au niveau... Il a déjà perdu 6 matchs. Ouais, 6 matchs. Non, mais maintenant, ça sera à la fédération de rediscuter, puisque ce n'est pas du fait de la fédération, c'est 6 matchs perdus. C'est la fédération avec les clubs qui ont décidé de mettre un terme au championnat. D'accord. La bonne nouvelle, peut-être, c'est que là, il y a certains clubs qui prennent un peu le devant des choses. Voilà. Il y a des recrutements, il y a des préparations. Le RCA, le FC San Pedro, l'Africa sont commencés à se mettre au travail pour préparer la saison. Est-ce que c'est un bon signe par rapport à la reprise imminente? Est-ce que c'est un bon signe par rapport à régler toute la situation que nous vivons en ce moment pour reprendre la compétition? On ne le sait pas encore. Dans tous les cas, on a les oreilles tendues vers la Fédération ivoirienne de football. Ouais, Serge, est-ce que vous trouvez normal que l'élection du président de la Fédération crée en quelque sorte un blocage par rapport aux compétitions? Bon, à mon avis, moi je crois qu'on devait continuer le championnat. À mon avis. Je crois qu'on devait continuer le championnat parce que je ne crois pas que quand le championnat est arrêté ici, les joueurs touchent les salaires. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que nous, pendant la période, je prends toujours l'exemple sur la Tanzanie. Absolument. Voilà. Donc, comment ça se passe là-bas, alors, concrètement? Bon, pendant la période, le championnat, il est terminé. Le championnat est terminé. On a terminé. On avait fait une pause pendant... il nous restait 10 journées. Et on a repris. On a fini le championnat et je suis rentré. Et chez nous, pendant la crise, les 4 mois, je crois bien les 3 ou 4 mois, pendant ces 3 à 4 mois, on était à la maison, on percevait nos salaires. Oui, Henri-Jo? Oui, moi je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre. J'ai dit oui, il faut attendre. Non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. D'accord. Vous pensez que c'est normal que l'élection bloque un petit peu la reprise des championnats? Oui, bon, je pense que c'est normal. Je pense qu'il faut vraiment voir clair. Il faut savoir qui va diriger quoi avant de
chercher à organiser une compétition, notamment au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ensuite de la D3. Mais je dis, dans le cas présent, ce n'est pas l'élection vraiment qui bloque le championnat. Hein. C'est la pandémie, c'est la crise. C'est elle qui a stoppé le championnat au mois de mars. Et sur la reprise, il y a eu des concertations et on s'est rendu compte que certains acteurs, notamment dirigeants de clubs pour des raisons financières, et certains joueurs n'étaient pas tout à fait prêts pour reprendre la compétition parce qu'il était dit que il fallait avoir une période préparatoire qui devait tourner autour de 1 mois et puis ensuite pouvoir avoir les moyens de terminer les 6 matchs qui restaient. Ce n'était pas possible parce que la fédération avait communiqué, elle avait émis son souhait de reprendre le championnat pour terminer toute la compétition en 1 mois en raison de 4 matchs par semaine, plus 4 matchs par week-end. Et puis 4 journées par week-end, et puis 2 matchs en semaine pour boucler les 6 journées qui restaient. Oui. Mais beaucoup d'acteurs n'étaient pas tout à fait chauds à cause de la crise. C'est ce qui a bloqué le processus. Maintenant, l'élection est venue s'ajouter dans la danse parce que tout ce à quoi on assiste en ce moment fait un peu que les gens ont un peu la tête ailleurs. Mais pourtant, ils n'ont pas voulu reprendre le championnat, mais ils ont perçu la totalité, d'après les informations que nous avons reçues, de la subvention fédérale. Et quand on sait également qu'au niveau des athlètes en Côte d'Ivoire, comme l'a si bien dit Wawa Serge, quand ils sont en inactivité, ils ne sont pas payés. Imaginez combien de mois déjà ces garçons ont accumulé en n'étant pas payés. Donc moi, j'estime tout simplement qu'il faut que la compétition reprenne le plus rapidement possible. C'est ça. Alors, il y a un autre aspect aussi. Hein. Si la compétition ne reprend pas, est-ce que ça ne va pas pénaliser les équipes qui doivent nous représenter en Coupe CAF, etc., etc., à savoir le RCA et le FC San Pedro? C'est juste. Ah ben oui. D'ailleurs, ça a été l'une des exigences par rapport à la décision qui a été prise sur l'arrêt du championnat, parce qu'il fallait communiquer rapidement les noms de nos représentants à la Confédération africaine de football. C'est ce qui a été fait avec le RCA et l'équipe du football club de San Pedro. Donc ça a été déjà fait. Maintenant, comme vous dites, ces équipes-là pourraient être en danger en termes de préparation, en termes de niveau, en termes de compétitivité par rapport à cette Ligue des Champions et la Coupe CAF. Ce sont 2 compétitions d'un niveau très très relevé. Si on ne fait pas attention, le RCA... La Ligue des Champions, la saison passée, n'a même pas encore terminé. Nous sommes à l'étape des demi-finales. On spéculait même concernant la formule pour terminer cette Ligue des Champions et la Ligue Europa, la Coupe CAF. Donc, elle n'est même pas encore terminée pour parler de reprise de compétition. Mais ça va venir, ça va venir. Non, mais ça va venir, mais ça n'est pas encore arrivé. Voilà. D'accord, très bien. On va voir un petit peu donc, ce que vous avez mis sur les ardoises et vous allez développer là-dessus. Donc, faut-il attendre l'élection du nouveau président de la FIFA avant de reprendre les championnats? Jean-Philippe, vous avez dit non, pourquoi? Ben, je dis non tout simplement pour la première des raisons, c'est le salaire des joueurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait qu'en Côte d'Ivoire, les joueurs, ils sont payés tout au long de la compétition. Il y a depuis de nombreux mois déjà qu'ils ne jouent pas et il faut qu'ils se remettent en jambes. Il faut qu'ils puissent toucher leur argent. Et on ne peut pas inféoder tout simplement la reprise d'un championnat au choix d'un président de fédération. Je pense que la Fédération ivoirienne de football a atteint un niveau de maturité aujourd'hui où il y a une administration solide en bas qui peut organiser les rencontres. Donc voilà, tant que cette petite crise, entre guillemets, va durer, on ne peut pas s'asseoir et attendre alors que des clubs ont des charges, des joueurs ont des charges et il faut faire rentrer de l'argent. Ouais, Serge. Ouais, j'ai dit non parce que, comme il l'a si bien dit, je le rejoins, parce que quand nous ne sommes pas en compétition ici en Côte d'Ivoire, vous ne percevez pas vos salaires. Ouais. Et c'est difficile aussi parce que tu ne peux pas t'entraîner seul comme tu t'entraînes en club. Donc on a besoin que le championnat reprenne. Moi, c'est mon avis. D'accord. Vous avez dit oui, Henri Jo. Alors, au niveau de notre pays, comment on appelle ça, le championnat est organisé par la Ligue professionnelle. La Ligue professionnelle dépend de la FIF. Et c'est la FIF qui désigne... Non, le président de la fédération. Le président de la fédération qui désigne plutôt celui qui doit diriger la Ligue professionnelle. Toute la Ligue d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons un président de Ligue professionnelle qui est candidat à l'élection. En ce moment, qui organise, il a ses assistants. Il a des assistants. Il a ses adjoints. Non, mais quand on s'en tient aux attributions, de la Ligue professionnelle, il est dit que la Ligue professionnelle arrête les projets de règlements spéciaux des compétitions dont elle a la charge et les soumet à l'approbation du comité exécutif. Aujourd'hui, on parlera de quel comité exécutif? Mais il y a un comité exécutif qui est là. Lequel? Qui se poursuit. Puisqu'on a dit tout à l'heure en entame de réunion que le comité exécutif a eu une réunion avec la commission électorale.
le comité exécutif est encore là pour évacuer les affaires courantes. Les affaires courantes, mais les affaires courantes, c'est pas les affaires courantes, c'est pas le championnat. Le championnat fait partie des affaires courantes, c'est pas le championnat. D'accord. Non, déjà, voilà, on ne parle pas tous en même temps parce que sinon on ne se comprend absolument pas. Je peux continuer avec les attributions de la Ligue professionnelle pour être plus clair, rapidement. Court. Très court, la Ligue professionnelle bénéficie d'une autonomie administrative, mais n'a pas personnalité morale et juridique. Elle dépend entièrement de la FIF et c'est financé par les subventions qui lui sont allouées par la fédération. D'accord. Très bien. Rapidement, Stéphane. J'ai dit oui également parce que bon, le contexte est un peu troublé quand même avec l'élection. Tout le monde est un peu focalisé sur cette élection à la présidente de la Fédération ivoirienne de football. Ajoutez à cela le contexte de crise. Et si on a bien remarqué, tout le monde a un peu de difficulté en ce moment à reprendre les compétitions, aussi bien au plan local qu'au plan international sur certains aspects. Donc quand je regarde tout ça, je me dis, oui, il y a difficulté parce que tout le monde a un peu la tête ailleurs en ce moment et c'est un peu compliqué. D'ailleurs, sur la reprise, certains clubs, certains joueurs ne voulaient pas reprendre la compétition, qui ont obligé la Fédération ivoirienne de football à mettre fin à la compétition et à décréter certains champions et des schémas par rapport à la D3 et à la Ligue 2. Donc sur ça, la période ne prête pas vraiment à la reprise de la compétition. Deuxièmement, qui dirige? Parce que le président de la Fédération, c'est lui qui donne sa vision, c'est lui qui donne le ton. Alors, qui est président de la Fédération pour pouvoir diriger une compétition importante qui est la Ligue, la Ligue 1, qui fait partie d'une des priorités ou bien des priorités de la Fédération de football. Mais qui va donner le ton? Toute la question est là. Donc, à mon avis, on devait peut-être attendre. Et d'ailleurs, on devait avoir ça comme une sorte de pression pour amener les gens à faire rapidement cette élection. D'accord, très bien. On va vous donner tout de suite les résultats du sondage. Donc, faut-il attendre l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football avant de reprendre les championnats? Vous avez répondu oui à 83% et non à 17%. Et bien voilà. Allez, on va continuer. Oh, il nous reste quelques minutes à passer avec vous, Wawa Serge. On a une petite surprise pour vous. J'aime pas les surprises. Vous n'avez pas le choix. Vous savez quoi? Venez, suivez-moi là-bas, Wawa Serge. Alors, Wawa Serge, vous êtes en Tanzanie maintenant. Oui. Et c'est vrai que tous les internautes nous ont demandé si vous vous souveniez un petit peu de ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez gardé le lien, musicalement parlant, avec la Côte d'Ivoire? Oui, toujours. Oui? Toujours. Vous savez ce qui marche bien ici? Ouais. D'accord. Vous savez que demain, ça fera un an, ouais, que Carafat nous a quittés. Alors, les internautes nous ont demandé de vous tester un petit peu à la danse. OK. Ça vous va? Ça va. On va essayer. D'accord. Alors, on va garder le mètre de distanciation. Okay. Voilà. Et puis, forcément, moi, je vais faire appel au meilleur danseur de la team. Henri Jo. Oui, Henri Jo, qui va venir. Voilà. Allez, Henri Jo, on se dépêche. J'adore ce danseur. Allez, mettez la musique, c'est parti. Regarde qui dévoile. Non. Quel champion. C'est Jean-Philippe. Quel danseur. Bravo. Merci, Henri Jo. Allez, on va rester ici. Voilà, merci beaucoup. Allez, rapidement, la dernière question. Finir votre carrière en Côte d'Ivoire, est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous y pensez ou pas du tout? J'y pense, j'y pense. Personnellement, j'y pense au moins une année, puis j'arrête. D'accord. Ouais. Vous voyez évoluer dans quel club? Bon, n'importe quelle proposition. Ouais. D'accord. Une bonne proposition, ça passe. OK. Allez, vous êtes au pays pour combien de temps, là, encore? Je suis là pour 3 semaines. Ouais. Vous allez bien vous reposer? Oui, bien reposer. Bien profiter? Bien manger? Beaucoup bien manger. C'est important? Oui, c'est important. Eh bien, voilà. Okay. Eh bien, merci beaucoup. Merci la Grande Team. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, demain, la Grande Team, c'est pas à 20h30. Non, on sera ensemble à 19h parce que juste après nous, donc de 19h à 20h30, juste après, il y aura un reportage exceptionnel pour commémorer l'année passée, oui, depuis le décès de DJ Arafat. Un reportage exceptionnel, exclusif, réalisé par notre producteur exécutif Eric Osseri. Voilà, donc c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Donc, la Grande Team, ce sera de 19h à 20h30. Merci beaucoup, Wawa Serge. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau. Merci, pas de soucis. Pas de soucis. On termine en dansant ou pas? Allez, et ben voilà. C'est le seul que j'arrive à danser. Merci. Allez, passez